Nos invités aujourd'hui, Romain Blotaz, chargé de projet à la formation Pop School, formation qui aide à la cybersécurité, en tout cas au métier du numérique et de la cybersécurité. Avec lui, Emna et Nicolas, deux stagiaires. Bonjour à vous trois. Bonjour. Pop School, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, avant tout, Pop School, c'est une école de formation professionnelle au métier du numérique. Cette école est assez récente puisqu'elle date de 2013 et c'est une structure qui a décidé de prendre à bras-le-corps le problème du numérique parce qu'il y a énormément d'entreprises qui sont en recherche de stagiaires et très peu de stagiaires qui se sentent en capacité d'entrer dans ces dispositifs-là. Ce sont des nouveaux métiers, notamment la cybersécurité. 5 à 10% des entreprises consacrent un budget pour ça, à la sécurité. Est-ce que c'est suffisant, pas assez ? Alors, non seulement ce sont de nouveaux métiers, mais ce sont déjà des métiers assez connus dans d'autres pays, mais ce sont des métiers très émergents en France où il y a énormément de demandes et de besoins au sein des différentes entreprises, que ce soit des grands groupes comme des petites startups qui ont besoin de défendre toute la partie sécurité numérique. Effectivement, quand vous avez une entreprise, il est aujourd'hui très difficile de sécuriser son entreprise sur les datas, sur le numérique, et pour autant, ce sont des postes qui sont très importants parce qu'ils permettent d'apporter un certain nombre de choses et d'outils à ces entreprises pour se défendre et pouvoir prospérer dans le monde et le marché du travail. D'autant plus qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont attaquées, en tout cas une cyberattaque. Là, j'ai un chiffre sous les yeux. 81% des entreprises françaises ont été visées par une cyberattaque en 2015. C'est quand même assez conséquent. Et c'est une vraie réalité. Il faut savoir qu'en plus, la difficulté, c'est que ces structures et ces entreprises ont du mal à trouver des personnes qualifiées, qui ont les compétences nécessaires à pouvoir protéger leurs entreprises, et pour autant, nos formations sont là pour aider des personnes comme Nicolas et comme Emna à découvrir un métier, alors qu'ils n'ont pas forcément, à la base, pour les stagiaires qui viennent chez nous, des compétences particulières dans le domaine du numérique. On ne prend que sur la motivation et qui viennent directement se former à un métier en 6 mois, en 8 mois, parfois en 10 mois, en fonction des rythmes et des différents diplômes. Emna et Nicolas, vous êtes là pour ce métier de l'avenir, en fait, finalement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette formation à Pop School ? Alors, personnellement, j'ai été surtout dans une recherche de reconversion professionnelle, déjà à la base. Je viens du milieu de la culture et je cherchais effectivement plutôt à m'orienter vers tout ce qui est informatique, nouvelles technologies, parce que c'est un domaine qui me passionnait. Et par hasard, au gré de différentes recherches, je suis tombé sur la formation donc DSH à Pop School. Et c'est comme ça que j'ai fini par candidater et que je me retrouve aujourd'hui stagiaire au sein de la première promotion ici au campus numérique. Vous avez dit DSH, qui veut Data dire Security Helper, c'est-à-dire qu'on est formé en fait pour pouvoir aider les entreprises à sécuriser leurs données, et à assurer leur sécurité numérique. Emna, votre parcours, votre découverte de la formation ? Alors moi, je viens d'un milieu complètement différent. J'avais aucune notion d'informatique ni quoi que ce soit. J'étais dans la petite enfance, du coup, c'est complètement aucun rapport. Donc c'était avec... je suis partie dans un forum et c'est du coup c'est à ce moment-là que j'ai... Pris goût, en tout cas. Et qu'est-ce qui vous a donné envie ? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce côté informatique et ces nouveaux métiers ? Alors, c'est vrai que j'ai toujours aimé ça, mais c'est vraiment très difficile d'entrer dans ces métiers parce qu'il faut avoir déjà des connaissances. Et vraiment, c'est une formation que je recommande pour les personnes qui veulent faire de l'informatique et qui n'ont pas forcément des notions. Voilà. Comment ça se passe ? Là, vous avez commencé en octobre 2019, on est à un petit peu plus de 2 mois. Comment ça se passe ? Alors le rythme est un peu plus soutenu en cette fin d'année. On attaque vraiment le programme du CEH. Donc il y a les certificats qu'on va passer à la fin de notre formation. Le certificat de Ethical Hacker, qui est un certificat très reconnu à l'international notamment et qui embauche énormément dans les entreprises. Qui embauche énormément, je crois que c'est le 5e certificat le plus recherché, enfin en tout cas il est dans le top 5 des certificats les plus recherchés au monde. Donc on est formé pour l'obtenir. Là on commence vraiment à rentrer dans le dur, mais bon, ça reste aussi un métier qui est fait pour les passionnés, donc c'est toujours plus facile aussi de s'investir. Donc ça devient, je dirais pas plus difficile, mais en tout cas plus passionnant et plus prenant. Concrètement, Emna, c'est une journée à la Pop School, c'est quoi ? Alors, c'est de la bonne humeur. On a un formateur vraiment génial, du coup, c'est un plaisir chaque jour de venir apprendre et vraiment, c'est toujours passionnant chaque fois. J'attends toujours avec impatience de venir. C'est théorie, c'est pratique, c'est voilà. Qu'est-ce qu'on vous apprend en tout cas ? C'est quoi ? C'est des exercices, on vous met des pièges et on essaye de déceler ces pièges-là. Comment ça se passe ? Alors, on a un petit peu de théorie, forcément, c'est normal. Après, il y a de la pratique, on fait des TP sur plusieurs jours.
Et voilà. L'idée étant de suivre un certain nombre de contenus qui sont apportés par un formateur. Alors, sur les 6 mois de formation du DSH, on a 10 modules qui sont abordés les uns après les autres pour apprendre le métier et découvrir le métier plutôt à travers la pratique. À Pop School, on travaille dans le pratique et on ne travaille pas du tout en apprenant des codes ou des théories ou des contenus de formation qui seraient délivrés comme dans une formation qu'on pourrait avoir plus scolaire. On est vraiment sur un dispositif qui est aussi ouvert à tous, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune exigence de diplôme à l'entrée en formation, seule la motivation est importante, et face à ça, notre objectif, c'est d'essayer de faire en sorte d'ouvrir la formation à un maximum de monde, et donc de travailler sur de l'expérimentation. À Pop School, dans une formation DSH, on essaye. Un autre exemple concret, on met en place très prochainement une formation d'IoT Maker. Donc ce sont, vous savez, ces personnes qui font les puces connectées des téléphones ou de n'importe quel objet connecté ou de votre voiture. Eh bien, pour cette formation-là, c'est pareil. On a des imprimantes 3D, on va mettre en place des imprimantes 3D. On a déjà sur Gonesse un établissement qui fait ça. Et les personnes viennent faire des projets, montent des projets, construisent des objets pour pouvoir apprendre le métier de manière extrêmement intensive. Ce sont des formations, et ils ont beaucoup de courage, lourdes et intenses. Mais la motivation suffit à elle-même. Oui, justement, voilà, j'allais parler du profil, en tout cas des stagiaires. Donc, vous parlez de la motivation. Pas uniquement, en fait. Vous êtes ouvert déjà à tout horizon, tous horizons. Totalement. Et il faut savoir que grâce à notre statut de grande école du numérique, grâce à l'Europe qui nous accompagne aussi dans ce projet, grâce à la politique du territoire de 50 ans en Yvelines qui est assez dynamique sur le sujet, avec tous les pôles d'entreprise qu'on connaît dans le territoire, ce sont des formations qui sont gratuites pour les apprenants. C'est-à-dire que l'apprenant vient, s'inscrit, et si la motivation lui permet d'entrer en formation de manière sécurisée, parce qu'on s'attache quand même à permettre aux stagiaires qui s'engagent chez nous d'avoir les moyens de réussir leur formation, eh bien, si ça marche, le reste fonctionne et les stagiaires viennent directement en formation sans même avoir à la payer eux-mêmes. Et c'est un vrai avantage pour l'emploi, pour des personnes qui seraient dans des situations totalement différentes. On a de la reconversion professionnelle, on a des personnes qui viennent parce qu'ils n'ont pas forcément de qualification particulière et qui ne trouvent pas de travail. L'idée, c'est vraiment d'être ouvert à tous, notamment aux femmes, parce qu'on sait que dans les métiers du numérique, les femmes sont malheureusement encore trop absentes. Et notre objectif, c'est aussi de donner un maximum accès à ces formations aux femmes qui cherchent un nouvel emploi dynamique et avec de très belles perspectives. Justement, j'allais y venir, vous l'avez un petit peu évoqué, c'est ce soutien par l'Union européenne. Comment il s'est opéré, justement ? Alors, à travers un certain nombre d'accompagnements, puisqu'il faut savoir qu'il y a déjà énormément d'écoles Pop School qui sont et qui existent dans le nord de la France, et au travers d'un certain nombre d'échanges avec des premières expérimentations de formation, l'Europe a souhaité intervenir aussi sur le dispositif de formation pour justement nous donner la possibilité de rendre accès à cette formation à des personnes qui n'en auraient pas les moyens. Et donc, ils ont décidé effectivement de supporter aussi une partie du coût de la formation pour nous accompagner dans la démarche et pour donner la possibilité d'ouvrir cette formation à tous. Emna, Nicolas, c'est concret, cette formation, ça donne envie, on y croit, on a envie d'intégrer ces métiers du numérique ? Concret, oui, clairement, c'est vraiment un terme qui le définit plutôt bien. Le fait que notre formateur soit lui-même un professionnel, ça permet de faire le lien aussi très rapidement, puisqu'il adapte sa pédagogie à la réalité des métiers que l'on va devoir exercer. Donc on est vraiment en plein dans ce concret. Et pour moi, c'est ce qui fait aussi le charme et la réussite, je pense, de tout ce qui est formation à la Pop School. Justement, très rapidement, le métier que vous envisagez, c'est DSH, c'est ça, tous les deux ? Oui, c'est ça. Alors, c'est ça, mais c'est une réalité, en fait. Enfin, c'est un terme qui regroupe plusieurs métiers différents. Par exemple, un pentester, un expert ou un analyste de risque. Donc, personnellement, je m'orienterais plutôt soit vers le pentest, soit vers l'analyse de risque. Mais bon, après, je me laisse quand même encore le choix par la suite. Pareil, DSH, c'est ça, hein ? Oui, alors franchement, moi, je sais pas encore. J'ai réfléchi, parce que c'est vrai que j'ai pas pour l'instant d'idée pour ce que je vais faire plus tard, mais j'aimerais soit peut-être plus m'orienter, comme il disait Nicolas, du coup, dans le pentesting, sur moi aussi, du coup. Bien, merci à tous les trois, merci Romain Blotaz, merci Nicolas, merci Emna d'être venus.